Et si votre assiette était le médicament le plus puissant que vous n'ayez jamais essayé? Et si la fatigue chronique, la digestion lourde, les kilos qui s'accumulent n'étaient que le symptôme d'un seul problème? Une assiette déséquilibrée? Avez-vous déjà pensé que vous mangez des aliments morts alors que vous voulez déborder de vie? Regardez votre dernière assiette. Était-ce une source de régénération ou un poids pour votre organisme? Bienvenue sur l'Équation du vivant, la chaîne où nous explorons la science du vivant pour reprendre le contrôle de notre santé. Aujourd'hui, on ne va pas parler de privation, de calories ou de régime triste. Nous allons décrypter un concept simple en apparence, mais révolutionnaire dans ses effets. L'équilibre dans votre assiette. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer définitivement votre façon de manger et de vivre. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner le secret des micronutriments, ces ouvriers invisibles qui font toute la différence entre survivre et rayonner. C'est parti. Nous l'avons vu dans notre épisode précédent sur la cellule et les mitochondries. Chaque cellule de votre corps est une usine vivante. Elle produit de l'énergie, répare les tissus, communique avec ses voisines. Mais pour fonctionner, cette usine a besoin de matières premières précises. C'est exactement là qu'entre en jeu votre assiette. Pas n'importe quelle assiette. Une assiette équilibrée, vivante, intelligente. Une assiette qui apporte à votre corps ce dont il a réellement besoin. Ni trop peu, ni au mauvais moment. Et la clé de tout cela repose sur deux piliers fondamentaux. Les macronutriments et les micronutriments. Deux familles de nutriments qui, ensemble, orchestrent chaque fonction vitale de votre organisme. Aujourd'hui, la réalité est alarmante. La majorité des gens mangent des macronutriments dévitalisés, des glucides raffinés, des protéines industrielles, des graisses transformées et quasiment aucun micronutriment vivant. Résultat, le corps reçoit des calories, mais pas de nutrition. Il tourne, mais à vide, comme un moteur auquel on donnerait de l'essence frelatée. Et les signaux d'alarme apparaissent. Digestion lourde, énergie en dents de scie, prise de poids inexpliquée, peau terne, système immunitaire affaibli. Ces symptômes ne sont pas une fatalité. Ce sont des messages. Votre corps vous parle. Le problème ne vient pas du manque de volonté. Il vient du manque d'information. Personne ne vous a appris à construire une assiette qui nourrit vraiment. Alors que nous aurions dû l'apprendre dès notre plus jeune âge, c'est juste une question de bon sens. Mais avant de découvrir comment équilibrer ton assiette, pense à t'abonner. Chaque semaine, une nouvelle clé pour comprendre votre corps et transformer votre alimentation. Les macronutriments, ce sont les trois grandes familles qui constituent la structure de votre alimentation. Les glucides, les protéines et les lipides. Chacune de votre assiette doit en contenir. Les glucides sont votre carburant principal, mais choisissez les complexes et vivants. Patates douces, quinoa, légumineuses, céréales complètes ou semi-complètes. Ils libèrent leur énergie lentement, sans pic glycémique pour une vitalité stable. Les sucres rapides ont non seulement aucun intérêt nutritionnel, mais en plus, ils provoquent des pics d'insuline qui bloquent la perte de poids et dérèglent progressivement tout votre organisme en créant de l'inflammation. Les protéines sont les architectes de votre corps, comme les briques d'une maison. Elles construisent et régénèrent nos muscles, mais aussi notre peau, nos organes. Elles permettent aussi la synthèse des enzymes, hormones, neurotransmetteurs, anticorps. Elles sont composées d'acides aminés et le corps a besoin, pour bien fonctionner, de tous les acides aminés dits essentiels, c'est-à-dire ceux qu'il ne sait pas synthétiser lui-même. Elles peuvent être végétales ou animales, mais il est important de varier les sources et d'assurer un apport suffisant. Les lipides, longtemps diabolisés, sont en réalité essentiels. Ce sont des acides gras qui constituent vos cellules, votre cerveau, mais aussi vos hormones. Ils permettent aussi le transport des vitamines liposolubles.
et certains sont même très anti-inflammatoires, les oméga 3. On distingue plusieurs types de lipides. Les acides gras trans qu'il faut bannir, huiles raffinées, produits industriels transformés, gâteaux, viennoiseries, plats préparés. Les acides gras saturés, nécessaires, mais en quantité raisonnable. Beurre, graisse animale, fromage. Et les acides gras insaturés, oméga 3, 6, 7 et 9. Retenez ceci. Les oméga 3 doivent être privilégiés pour que le rapport oméga 3 sur oméga 6 soit bon et anti-inflammatoire. Intégrez au quotidien de l'huile de lin que vous conservez au frigo ou des graines de lin moulues, des noix. Et 2 à 3 fois par semaine, mangez des petits poissons gras, maquereaux, sardines, haringues, qui seront en même temps une excellente source de protéines. Les oméga 9 sont antioxydants et favorisent une bonne santé cardiovasculaire. 1 à 2 cuillères à soupe d'une bonne huile d'olive, vierge, extra bio. En faisant les bons choix, vous protégez votre corps et optimisez votre santé. Votre assiette contient maintenant une bonne source de protéines, une de glucides et de bons acides gras. Il manque les super-héros, les légumes. Et ils doivent occuper au minimum la moitié de votre assiette. Pourquoi ? Parce qu'ils sont la source principale de fibres, d'antioxydants et surtout de micronutriments vivants. Pensez couleur. Chaque couleur dans votre assiette correspond à une famille de phytonutriments différentes. Le rouge du poivron, l'orange de la carotte, le vert profond des épinards, le violet du chou rouge. Chacun apporte sa propre magie biologique. Ils contiennent des fibres indispensables à la satiété, à la santé intestinale et à la digestion. Ils permettent d'abaisser la glycémie globale de votre repas. Et ils contiennent des prébiotiques qui nourrissent les bactéries de votre microbiote. Et vous n'êtes pas sans savoir à quel point la santé du microbiote influence votre immunité et votre état général. Nous y reviendrons d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Les micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants n'apportent pas de calories, mais ils coordonnent absolument tout. Imaginez un orchestre symphonique. Chaque instrument est indispensable, comme chaque micronutriment. Quand un musicien manque à l'appel, c'est toute la symphonie qui se dérègle. Et dans votre corps, si vous êtes en déficit, ou pire, en carence d'un micronutriment, cela se traduit par de la fatigue, une immunité en berne, une digestion difficile, des inflammations silencieuses. Mais quand l'assiette est équilibrée et vivante, ces micronutriments agissent en synergie parfaite. C'est alors que vous ressentez ce que l'on appelle la vraie vitalité. Énergie stable, digestion légère, clarté mentale, poids qui se régule naturellement. Dernier point crucial, la qualité des aliments. Un légume cultivé dans un sol épuisé, traité aux pesticides, cueilli avant maturité et stocké des semaines, n'a plus grand-chose à offrir à vos cellules. Privilégiez le bio local et de saison. Consommez vos aliments le plus frais et brut possible. Moins il y a d'étapes de transformation entre la terre et votre assiette. Plus l'aliment est riche en énergie vitale. Cuisinez à basse température pour préserver les enzymes et vitamines. Car un aliment vivant, c'est un aliment qui nourrit vraiment. Alors, retenez ceci. Votre assiette n'est pas juste un repas. C'est un message biologique que vous envoyez à chacune de vos 37 000 milliards de cellules. Des macronutriments bien choisis pour le carburant et la structure. Des légumes vivants et colorés pour la richesse micronutritionnelle. Des micronutriments en synergie pour orchestrer chaque fonction vitale. Et des aliments de qualité pour que tout cela soit réellement assimilé. C'est cette équation simple mais puissante qui conduit à une meilleure vitalité, une digestion légère, un poids naturellement équilibré et une santé durable. Et dites-moi en commentaire, quelle est la chose que vous allez changer dans votre assiette dès demain pour commencer à manger vivant? Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du sucre et de ses pouvoirs. Et ce que vous allez découvrir va vous surprendre. Parce que comprendre, c'est déjà reprendre le contrôle sur votre santé. Soutenez l'équation du vivant, likez, partagez et abonnez-vous.
La connaissance du vivant, c'est le début de la transformation. À très bientôt pour explorer ensemble les secrets de la santé systémique.